galaxies rip into it. Just jump, kick back, whip around and spin. Et bonjour à tous les amis, c'est Jago, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo review, donc la première vidéo review de la chaîne. Donc pour cette première vidéo review, j'ai voulu commencer avec un set assez récent, même si, bon, je vous avais dit que ce serait pas forcément des sets ultra récents, du genre les tout derniers qui viennent de sortir. Donc j'ai voulu commencer par cette voiture là, puisque c'est une voiture que j'ai appréciée. Et puis voilà, je l'ai trouvé intéressant, donc c'est la 71 776. Elle coûte 49,99 €, elle est encore disponible sur le site de Lego. Et elle contient 536 pièces, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça c'était pour l'introduction, et je vais commencer par du coup présenter le set en lui-même avec les figurines. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer par les figurines. Donc ce set contient 4 figurines, 2 ninjas, 2 méchants. Donc on va commencer par la première figurine, qui est donc celle de Jay. Donc Jay dans sa tenue Evo. Ces tenues là je les aime bien parce que voilà, je les trouve un peu originales. Elles sont pas trop détaillées, donc voilà, ça change un peu. Et sans trop spoiler, c'est les tenues qu'il y aura dans Ninjago United vers le début de la saison. Donc de très bonnes tenues. Alors attendez, je vais faire un petit truc. Hop. Alors attendez, hein. Voilà, ce sera plus simple. Donc des tenues qui sont quand même assez jolies, assez simples. Le symbole du ninja, son pouvoir, le katana qui est de la même couleur que le bras et le bandeau en général. Donc des très belles figurines selon moi, qui sont selon moi ma collection de figurines préférée. Jake, j'ai d'ailleurs en triple dans cette tenue là, mais bon. Donc voilà, ça c'est quand même assez cool, des tenues assez jolies, assez détaillées, mais sans trop non plus. Donc voilà, sans le katana. Donc voilà, ça c'était pour Jay. Du coup je vais passer à la prochaine figurine, qui sera du coup Nia, donc sa petite copine. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, Jay était livré avec une coupe de cheveux, donc la coupe de cheveux de The Island. La coupe de cheveux avec le petit bandeau. Donc voilà, c'était la coupe de cheveux livrée avec Jay. Donc je vais pouvoir maintenant passer à Nia. Donc Nia, pareil, hein, elle a son katana de la couleur de son bras, le bandeau pareil. Donc cette tenue là, elle est grise et bleue. Alors des fois ça arrive qu'on ait du gris et du bleu, des fois ça arrive qu'on ait du bleu et du rouge bordeaux, donc ça dépend un peu des tenues, mais la plupart du temps c'est ce schéma de couleur là. Donc contrairement à Jay, du coup elle a une lettre différente, et elle n'a pas d'éclairs mais des sortes de vagues qui représentent du coup son pouvoir élémentaire. Et son arme, c'est une sorte de lance, voilà, une lance un peu katana en même temps, je sais pas trop comment expliquer. Par contre le trépied fait que bouger, c'est un peu chiant. Voilà, et puis donc à l'arrière, on voit la continuité. Alors je vais pas enlever les épaulettes parce que voilà, j'ai pas envie non plus que la vidéo prenne beaucoup de temps, mais bon, je vais faire pour elle exceptionnellement. Donc, alors oui, c'est vrai, on a deux expressions faciales, la version contente et la version un peu en colère. Hop. Et donc à l'arrière, on a écrit ninja, voilà, dans la langue Ninjago. Le N, le I, le N, le J et le A. Voilà. Le J qu'on peut reconnaître de Jay et le N qu'on peut reconnaître de Nia.
Donc bon, pour Jay c'est exactement pareil, hein, c'est juste qu'il a des éclairs à l'arrière et que c'est bleu. Donc voilà, ces tenues là franchement j'aime bien, sont moi mes tenues préférées. Et quand j'ai appris que c'était les tenues de Ninjago Dragon Rising, j'ai été assez content parce que du coup ben, je les ai tous. Voilà, donc ça c'était pour Nia, donc la ninja de l'eau. Et on peut du coup maintenant passer au méchant, donc le premier serpent, qui est un serpent avec plus de noir que de orange. Il contient donc des épaulettes assez imposantes quand même, des poings lui aussi assez gros. Voilà, donc les poings de Karloff, hein, qui sont juste un petit peu plus foncés. Les jambes, c'est les mêmes que tous les serpents, et lui par contre il a un imprimé différent du torse, comme vous pourrez voir à celui d'après. Et à l'arrière, pareil, c'est assez différent. Donc pas grand chose à dire à part que voilà, ces serpents sont pas mal. C'est dommage qu'on les voit pas dans la série. La pièce de tête, du coup, c'est la même que celle qui est utilisée en 2019 et en 2021. Donc 2019 pour les serpents de lave et 2021 pour les merlopiens. Voilà, donc c'est juste les couleurs qui changent en général. Et du coup, on va passer à la dernière figurine du set, donc un autre serpent. Donc cette fois-ci, lui qui est plus de orange que de gris. Donc qui porte un lance-flamme sur son dos. Il a aussi comme arme un katana et une clé à molette. Voilà, et comme vous pouvez voir, contrairement au serpent précédent, il a des sortes de bretelles sur son torse. Et à l'arrière, je vais du coup enlever ça. Voilà, et on voit la continuité des bretelles. Donc bon, pas très intéressant. C'est un peu en gros pour montrer qu'il a un truc sur le dos, hein. Parce que donc bon, ça se dessine. Je vais y arriver. C'est assez joli. Enfin, c'est assez logique. Voilà, le mot que je cherchais. Donc voilà, 4 figurines pour un set à 49 €. C'est pas mal. Et puis on a aussi 2 véhicules que je vais d'ailleurs vous montrer dès maintenant. Donc je vais enlever toutes les figurines, on n'en a plus besoin. Et je vais commencer par le premier véhicule. Donc le premier véhicule qu'on construit dans le set. Donc qui est du coup l'hélicoptère des méchants. Donc je vais enlever la voiture de Jay pour le moment. Donc l'hélicoptère des méchants qui est donc assez gros vers l'avant, l'arrière qui est un petit peu moins détaillé. Pas beaucoup de pièces non plus, je trouve, pour le côté. L'hélice qui peut être tournée grâce à un petit mécanisme juste ici. Donc, je vais montrer de l'arrière, ce sera plus simple. Hop, voilà, vous pouvez faire tourner les hélices comme ça. Voilà, bon, c'est pas très important, mais c'est toujours bien pour pouvoir jouer avec la voiture en même temps. Ensuite, on a les portes en vitre qui peuvent s'ouvrir des deux côtés. On peut aussi ouvrir le cockpit comme ceci de l'avant vers le haut et vers le bas comme ceci. Donc voilà, donc pour mettre une figurine, donc celle-là par exemple, hein. Voilà, on peut la mettre à l'intérieur de l'hélicoptère. Hop, ah, bon, comme ça. Voilà. Vous mettez la figurine dedans pour fermer avec cette pièce là, ensuite par le toit et les 2 pièces sur le côté. Alors bon, il y a le reflet de l'anneau, bon c'est pas trop grave. Et donc l'arrière de l'hélicoptère qui est fait avec une pièce d'échafaudage. Et donc les pales, enfin pas les pales, les trucs pour se poser, je sais pas comment ça s'appelle, désolé, j'ai pas le nom en tête, qui sont faits du coup avec des pièces de katana orange. Et on a aussi à l'avant 2 fusils qui sont pas fonctionnels, par contre c'est des fusils décoratifs. Donc bon, c'est dommage, mais ça reste quand même assez joli. J'aime bien le fait
que ce soit comme ça, là c'est assez stylé. Donc c'est un bon set, enfin un bon hélico pour l'instant. Malgré que voilà, il soit peut-être un petit peu gros vers le dessous. On n'est pas grand chose à l'arrière, c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon ça passe. Le schéma de couleur, c'est on a droit à du gris métallisé, du gris clair, du noir, de l'orange, du bleu turquoise et du vert euh, à ce niveau-là. Et sur l'autocollant aussi. Donc voilà, pour cet hélico, j'ai pas grand chose à dire. Donc du coup, bah, je vais passer au prochain véhicule, qui est donc le véhicule quand même assez important pour ce set, la voiture en elle-même. Donc cette voiture, elle est intéressante puisque... Bref. Euh, cette voiture est intéressante puisqu'elle comporte aussi un autre petit moyen de locomotion en gros, qui est du coup un sorte de drone qu'on peut, ou donc qui est utilisable en deux parties, donc soit de cette manière où on pose Nia euh, euh, debout, ou alors on peut aussi la mettre dans ce sens-là, comme si c'était un jetpack. Pour moi personnellement, je préfère le mettre en mode... Oula. Je préfère le mettre en mode drone comme ceci. Je trouve ça plus joli. Et je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais le nom de la voiture c'est... Enfin le nom du set c'est la voiture de course de Jay et Nia Evolution. Voilà. Donc ce petit drone il est quand même assez joli, assez propre, des pièces de katana dorées. On a aussi des petites lames à l'arrière qui sont apparues pour la première fois en 2021 avec le robot de l'hydro-robot de Lloyd. Donc ce set est assez intéressant, notamment les autocollants qui sont assez jolis, ça fait vraiment voiture de course pour le coup. Les roues qui font un peu dragster, on a des grosses roues à l'arrière et des petites à l'avant. Des grosses lames à l'arrière, un grand drapeau, contrairement à d'habitude où le drapeau c'est juste ça, hein. Voilà. Donc par rapport à la voiture, c'est pas tip top, donc j'avoue que c'est mieux le drapeau de base. Comme ça. Alors dans les magazines que j'ai lus, apparemment ce serait celui de la combinaison ou de l'union, je sais plus. Ou travail d'équipe, peut-être plus. Donc des sets Evo classiques, hein. L'avant de la voiture qui fait un peu, je trouve, voiture de course un peu comme Cars par exemple. Voilà. Donc on a le droit à avoir des petits fusils à l'intérieur. Donc je vous ai mis un sans tenon pour que vous voyez ce que c'est à l'intérieur. Et un avec, donc qui est vraiment fonctionnel. Alors je vais tirer comme ceci. Bon, il est parti. Je chercherai à la fin de la vidéo. Donc voilà, et ils peuvent se cacher à l'intérieur et du coup ça fait plutôt propre plutôt que de les laisser comme ça tout le long du set et donc que ça fasse une voiture un petit peu moche. Donc c'est vrai que le fait de les cacher ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Elle aussi des katanas sur l'avant, donc assez joli aussi. Les mêmes lames qu'on avait sur le drone et des pièces de katana plus grosses sur les côtés. Ensuite, si on regarde l'intérieur de la voiture, le cockpit peut s'ouvrir comme ceci, donc qui peut rester attaché à la voiture. Et ça fait bouger ce petit truc, donc c'est pas très important. Et donc, ce qui est cool avec cette voiture, c'est qu'elle peut contenir deux personnages. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la voiture de course de Jay et Nia. Donc, on peut mettre autant Jay à l'intérieur que Nia. Donc, je vais vous voir. Ah, putain, j'arrive plus à parler. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, Nia et son acolyte.
Jay au volant. Voilà. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Alors bon, ça se voit pas très bien à la caméra. Mais voilà, donc on a les deux ninjas à l'intérieur. Alors, peut-être comme ça on les verra mieux si je les recule un petit peu. Voilà, donc ça, c'est assez joli et plutôt sympa comme idée. Je crois que c'est pas la seule voiture Ninjago qui fait ça, je crois que le bolide de Cole le fait aussi, mais je ne l'ai pas celui-là par contre. Et donc voilà la voiture avec le drone par-dessus. Et donc là par contre pour cette voiture là, le schéma de couleur est assez simple, on dirait plus... bon, le schéma de couleur fait plus penser à la voiture uniquement de Jay, mais de Nia grâce au petit truc là. Mais bon, donc le schéma de couleur c'est simple, on a le droit à du doré, du bleu foncé, un petit peu de blanc par-ci par-là, du bleu classique, du doré, je l'ai déjà dit, du gris, du noir, du jaune fluo. On a aussi droit à du bleu turquoise, du bleu transparent juste là. Voilà, je sais pas si ça se voit bien ou pas. On a aussi droit à du marron un petit peu. Et je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais à du rouge transparent et à du rouge tout court grâce au petit drapeau. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que certains éléments sont détachables. Par exemple, le drone peut s'enlever. Les deux lames à l'arrière, hop, comme ceci, et comme ça, peuvent s'enlever également. Hop. Le drapeau peut s'enlever aussi. Et les lames à l'avant aussi. Alors bon, par contre, on a une pièce qui dépasse comme ça, c'est un peu moche. Mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, du coup, ça donne une voiture un petit peu, un peu classique, hein, comme une voiture que monsieur et madame tout le monde pourrait avoir. Alors bon, avec des katanas, faut pas exagérer non plus, mais ça donne une voiture vraiment de couple, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, puisque voilà quoi, les ninjas comme ça. Donc voilà, on peut imaginer si vous avez des histoires amusantes à faire, du genre Jay et Nia qui partent en vacances ou quoi que ce soit. Donc bon, après c'est vrai que c'est plus une voiture ninja qu'une voiture de voyage, hein. Mais bon, après c'est selon vos imaginations. Alors je vais remettre les pièces que j'ai enlevées sur le bolide. Et aussi, bon, je vais vous montrer ce que ça donne aussi sans le drapeau. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas un grand changement, mais bon, c'est toujours... je trouve même que c'est plus joli sans le drapeau qu'avec. Mais bon, après ça c'est mon opinion. Donc voilà pour ce set là. Donc un set auquel j'ai eu le coup de cœur dès qu'on a eu les premiers visuels en 2021. Oula. Dès qu'on a eu les visuels en janvier 2021. J'ai vraiment eu coup de cœur pour ce set qui est donc selon moi l'un des meilleurs sets de la gamme Evo. En conclusion, je dirais que c'est franchement un bon set pour 49 euros. On a 4 figurines, 3 véhicules, donc 540, non, 500, ouais, on va dire 540 pièces à peu près. Donc voilà, pour moi c'est un bon set, il est très joli, il y a une très bonne jouabilité, on a pas mal de fonctionnalités avec. L'idée de mettre deux figurines dans un véhicule, c'est quand même assez cool parce que c'est rare que dans Lego on puisse mettre deux véhicules côte à côte, surtout deux personnages côte à côte dans un véhicule. Mais donc bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce set, si vous l'avez ou pas. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a plu ou non. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis donc à la prochaine euh, pour, euh, pour de prochaines vidéos. Et salut tout le monde.